La police est souvent confrontée à un certain nombre de difficultés lorsqu'elle enquête sur ces infractions. La principale difficulté réside dans le fait qu'il peut être difficile de prouver que l'infraction était motivée par la haine du sexe féminin. Cette affaire s'est déroulée au Chili. Tout a commencé le matin du 29 juin 2010 dans la petite ville de Puerto Barras, située dans la province de Los Lagos. La ville était un endroit plutôt banal et tranquille. Cependant, la tranquillité habituelle a disparu lorsque les habitants ont appris ce qui s'était passé. La victime était une femme de 42 ans, Viviana Hagermas, expert comptable. Son mari, Jaime Angur, travaillait dans la construction. Ils avaient 2 filles. L'aînée avait 14 ans au moment des faits et la plus jeune 7 ans. La famille vivait dans une maison très bien entretenue, dans un quartier chic de la ville. Histoire de la famille Jaime et Viviana se sont rencontrés grâce à des parents communs. Au moment de leur rencontre, Viviana avait environ 25 ans. D'après leurs amis, les époux étaient des personnes complètement différentes. Jaime était une personne renfermée et taciturne, tandis que Viviana, au contraire, se caractérisait par sa gaieté et sa sociabilité. Viviana a grandi dans une famille nombreuse, élevée par sa mère. Son père est mort dans un accident de voiture alors qu'elle n'avait qu'1 an. Après cela, sa mère a décidé de ne pas s'engager dans une nouvelle relation, se consacrant à l'éducation de ses enfants. Jaime et Viviana se sont mariés en grande pompe et ont passé leur lune de miel en République dominicaine. Après plusieurs tentatives infructueuses de grossesse, ils ont eu 2 filles. Après la naissance de la plus jeune, Viviana a temporairement quitté son emploi pour se consacrer à sa famille. Le matin du 29 juin 2010, tout semble normal à première vue. Après le petit déjeuner, Jaime emmène ses filles à l'école de langue, puis se rend au travail. Cependant, certains détails ont éveillé les soupçons. Viviana n'a pas rangé les assiettes après le petit déjeuner, n'a pas ouvert les rideaux et n'a pas effectué un certain nombre d'activités de routine. D'après les relevés téléphoniques, Viviana avait contacté diverses entreprises dans la matinée et Jaime l'avait appelé à 7h48, apparemment pour lui dire au revoir parce qu'il avait oublié de le faire avant de partir. Dans l'après-midi, Jaime a reçu un appel étrange d'un inconnu. L'appelant a déclaré que Jaime devait l'écouter s'il voulait revoir sa femme. Un cri de femme a également été entendu dans le combiné, puis l'appel a été interrompu. Jaime a pensé qu'il s'agissait d'une farce et n'a rien fait pour contacter sa femme. Plus tard, sa fille aînée a déclaré que Viviana n'était pas venue la chercher à l'école et qu'elle avait décidé de rentrer à pied. Découverte. La fille cadette rentre à la maison et constate le désordre dans la chambre de ses parents. Des affaires et des documents traînent sur le lit. Le coffre-fort, les appareils photos et les bijoux ont disparu de la maison. Jaime signale alors l'incident à la police. Les forces de l'ordre ont fouillé la maison et les alentours, mais n'ont rien trouvé de suspect. Jaime leur a ensuite demandé de quitter la maison car leur présence effrayait les enfants. L'enquête se poursuit. Dans la soirée du 29 juin, les policiers avaient déjà recueilli des informations de base, mais ils ne comprenaient pas bien la situation. Après avoir inspecté la maison, ils ont supposé que Viviana avait peut-être été enlevée, car certaines de ses affaires avaient disparu et la chambre était en désordre. Le lendemain, la police a lancé des recherches approfondies. Les voisins ont été interrogés, les images de vidéosurveillance ont été vérifiées et des efforts ont été déployés pour rechercher d'éventuelles traces du crime dans les environs de la maison. Cependant, aucune preuve significative n'a pu être trouvée. La famille continue d'être au centre de l'attention et les enquêteurs commencent bientôt à interroger Jaime. Son comportement a éveillé certains soupçons. L'homme n'a pas immédiatement signalé l'appel étrange, a tardé à contacter la police et, malgré la situation alarmante, n'a pas cherché activement à retrouver sa femme. Der Vollmond birgt Geheimnisse, die viel seltsamer sind, als man sich vorstellen kann.
Seit Jahrhunderten betrachten wir den Mond als Symbol für Ruhe, Führung und Geheimnisse. Aber was, wenn wir getäuscht worden sind? Was ist, wenn dieser Vollmond im Januar nicht nur ein leuchtender Ball am Himmel ist, sondern etwas ganz anderes? Der Vollmond am 13. Januar 2025 wird der erste Vollmond des neuen Jahres sein. Und es ist nicht einfach nur ein weiterer Vollmond. Es geht nicht nur um seine Strahlkraft oder seine Wirkung auf die Gezeiten. Es geht um etwas Tieferes. Eine verborgene Wahrheit, die in die Energie des Mondes eingewoben ist und sich bereits auf sie auszuwirken beginnt, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Peu à peu, la police a commencé à pencher pour la conclusion que Viviana n'était plus en vie. Pour vérifier cette hypothèse, ils fouillèrent minutieusement les environs, les maisons abandonnées, les granges, les rivières et les plans d'eau. Mais même ces actions ne donnèrent aucun résultat. Jaime était également à la recherche de sa femme. Il a passé des annonces et promis de remercier toute personne qui lui fournirait des informations sur l'endroit où elle se trouve. Mais malgré ses efforts, les recherches n'ont pas progressé. Des conflits cachés dans la famille. L'enquête a révélé que la vie commune de Jaime et Viviana n'était pas aussi heureuse qu'il y paraissait. Jaime a admis avoir trompé sa femme à plusieurs reprises. Selon lui, Viviana l'a découvert accidentellement et a entamé une relation avec un autre homme par vengeance. En outre, Viviana souffrait de dépression et a même suivi un traitement. Un de ses amis proches a déclaré à la police que Jaime était parfois violent avec sa femme. Les enquêteurs ont interrogé l'amant de Viviana, Eduardo Gozé, et ont découvert qu'ils entretenaient toujours une relation. Eduardo a même été ajouté à la liste des suspects, bien qu'il s'agisse plutôt d'une tentative de trouver une nouvelle piste dans une affaire sans issue. Intérêt inattendu pour l'enquête. Quelque temps plus tard, les autorités ont décidé de procéder à une deuxième perquisition au domicile de Jaime, à l'aide de chiens spécialement dressés. Lorsque Jaime l'a appris, il a manifesté un intérêt inhabituel et a commencé à poser des questions sur l'efficacité de ces mesures. Les policiers ont expliqué que les chiens pouvaient trouver des restes humains, même à des profondeurs allant jusqu'à 3 mètres, et qu'il y avait peu de risque d'erreur. Pour démontrer les capacités des chiens, les enquêteurs ont invité Jaime à la base d'entraînement. L'homme a accepté l'invitation et a vu comment les animaux travaillaient. Une découverte choquante. Peu avant le début d'une nouvelle recherche impliquant les chiens, Jaime a appelé lui-même la police à 18h55 le 9 août, soit 42 jours après la disparition de Viviana. Il a déclaré qu'il avait senti une odeur âcre provenant d'un local de rangement situé derrière le mur de l'une des chambres. En regardant à l'intérieur, Jaime aurait vu la silhouette de sa femme. Cependant, contre toute logique, il n'est pas entré dans le débarras pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'elle. Ce qui est également étrange, c'est que Jaime a indiqué avoir découvert la silhouette à 6h34, mais n'a contacté la police que 20 minutes plus tard. La police arrive 15 minutes après l'appel de Jaime, des policiers et des membres de la police scientifique sont arrivés sur les lieux. Ils ont reçu des instructions claires pour effectuer des recherches aussi approfondies que possible. Les traces trouvées pourraient permettre de faire la lumière sur la mystérieuse disparition de Viviana et, éventuellement, d'identifier une personne impliquée dans sa mort. Les policiers procèdent immédiatement à l'examen de la pièce en question. Dans la réserve, ils découvrent le corps d'une femme en état de décomposition. La dépouille appartenait à Viviana, ce qui a été confirmé par un premier examen. Le corps avait été enveloppé dans plusieurs couches de tissu et caché derrière des meubles, ce qui explique que l'odeur n'ait commencé à se répandre que plus d'1 mois après sa disparition. Der Vollmond birgt Geheimnisse, die viel seltsamer sind, als man sich vorstellen kann. Seit Jahrhunderten betrachten wir den Mond als Symbol für Ruhe, Führung und Geheimnisse. Aber was, wenn wir getäuscht worden sind? Was ist, wenn dieser Vollmond im Januar nicht nur ein leuchtender Ball am Himmel ist, sondern etwas ganz anderes?
Der Vollmond am 13. Januar 2025 wird der erste Vollmond des neuen Jahres sein. Und es ist nicht einfach nur ein weiterer Vollmond. Es geht nicht nur um seine Strahlkraft oder seine Wirkung auf die Gezeiten. Es geht um etwas Tieferes. Eine verborgene Wahrheit, die in die Energie des Mondes eingewoben ist und sich bereits auf sie auszuwirken beginnt, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Premier problème conjugaux, Jaime a avoué son infidélité et a lui-même parlé de dépression et de difficultés dans sa relation avec sa femme. Deuxième, témoignage de proches. L'ami de Viviana a rapporté que l'homme aurait été violent avec elle. Troisième, comportement étrange. Jaime a tardé à contacter la police, ne s'est pas préoccupé de sa femme immédiatement après sa disparition et a tardé à signaler la découverte des restes. Quatrième, motif financier. Les enquêteurs ont découvert que Jaime avait des dettes importantes et qu'il pouvait s'attendre à un héritage ou à des paiements d'assurance en cas de décès de sa femme. Excuse du suspect. Jaime a nié toute implication dans la mort de sa femme. Il a affirmé qu'il aimait Viviana malgré leur relation compliquée et qu'il n'aurait pas pu lui faire de mal. Il a également attribué sa lenteur à réagir à l'odeur étrange au fait qu'il ne voulait pas effrayer ses filles qui se trouvaient à la maison. Expertise médico-légale. Les experts médico-légaux ont déterminé que la mort de Viviana était survenue le jour de sa disparition. Toutefois, la cause exacte du décès n'a pu être déterminée en raison de l'importante décomposition des tissus. Aucune trace de poison ou d'autres produits chimiques n'a été trouvée dans le corps. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que la femme s'est peut-être éteinte volontairement. Aucun signe évident d'agression par des tiers n'a été trouvé sur le corps de Viviana et un médicament qui aurait pu être utilisé pour l'empoisonnement a été trouvé dans la maison. Cependant, la position étrange du corps, bras levés et jambes repliées, ne correspond pas au cas typique de suicide. Il semble que le corps ait été placé dans cette position délibérément. Réaction des proches et nouvelles expertises. Les proches de Viviana n'ont pas cru à la version du suicide. Ils ont intenté une action en justice contre Jaime et ont insisté pour que le corps soit exhumé. En mars 2012, un deuxième examen médico-légal a été effectué. Elle a révélé les poignets de Viviana portaient des marques de cordes. Les blessures à la tête et au cou peuvent avoir été causées par des coups ou une strangulation. Le corps était probablement resté dans la réserve pendant tout ce temps et n'avait pas été déplacé. Toutefois, la cause exacte de la mort n'a pas été déterminée. L'émergence d'un nouveau suspect, en 2015, un nouveau suspect est apparu dans l'affaire, José Pérez Mansi. José était un homme au destin difficile. Il n'a pas terminé l'école, a travaillé dès l'enfance, a connu de nombreuses difficultés et a même eu un casier judiciaire. Il se déplaçait d'un endroit à l'autre et sa famille était connue pour ses fréquents conflits. Des témoins et des proches ont décrit José comme un homme violent. Sa propre fille a raconté qu'il avait levé la main sur elle, sa sœur et leur mère. Le cas de Viviana reste confus. Malgré de nouvelles preuves, la cause exacte de sa mort n'a jamais été déterminée. Les soupçons se sont portés à la fois sur Jaime et sur les nouveaux suspects, mais aucune preuve concluante de la culpabilité de l'un ou l'autre n'a été présentée. Conséquences de l'affaire. Après l'acquittement, Jaime et sa fille ont poursuivi l'État chilien, accusant les autorités de négligence dans l'enquête et demandant une indemnisation de plusieurs millions de pesos chiliens. En 2020, on a appris qu'une série télévisée basée sur l'affaire était en cours de réalisation. Les noms des participants et certaines circonstances ont été modifiés. Cependant, des questions essentielles restent en suspens. Malgré les aveux de José, de nombreux indices pointent vers l'implication de Jaime, mais ce dernier est toujours en fuite.